C'est Erev Shabbat Vaishlach Tafshin Pei. Nous retrouvons dans notre paracha, lorsque Yaakov et Esav se séparent chacun vers son chemin, la Torah nous raconte, Yaakov nasa Sukkota, Vayiven lo bayit ve'mikne nasa Sukkot, al ken kara Shem hamakom Sukkot. Yaakov est parti vers un endroit qui s'appelle Sukkot, et là-bas, il construit des Sukkot, et donc il a appelé cet endroit Sukkot. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר. Yaakov est arrivé dans un lieu qui s'appelait Shalem, la ville de Shrem, qui est dans le pays de Canaan, lorsqu'il est venu de Padan Aram, et il a stationné devant la ville. Le Midrash nous dit, c'est un Midrash qu'on a déjà mentionné la dernière fois, Vayichan et Pnei Ha'ir, qu'est-ce que cela signifie Vayichan et Pnei Ha'ir? Nous dit le Midrash, Nichnas be'erev Shabbat im dimdumei chama. Il est rentré dans la ville, et c'était à l'entrée de la ville, il est rentré, c'était dimdumei chama, c'était le crépuscule, mibeodium, c'était encore le jour, Vekava trumim mibeodium. Il a installé un troum. Adamar sheshamar Yaakov et Shabbat kodem shenitan. De là, on voit que Yaakov Avinu garder et respecter le Shabbat avant même que la Torah ait été donnée. L'autre Midrash qui dit, dont de Rabbi Yossi Bechalafta, que Abraham, on ne retrouve pas explicitement qu'Abraham respectait le Shabbat. Il le faisait bien sûr. Il y a deux Gemara, une Gemara dans le Sechet Kiddushin Daf Peibet, qui dit que Abraham, Minayin Shasa Abraham Avinu et Kol HaTorah Kula, עד שלא ניתנה שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. Donc on sait qu'Abraham Avinu a gardé toute la Torah. Plus que cela, dans Masechet Yuma, la Kafret, c'est écrit que qui aime Abraham Avinu, afilu Irouvé Tavshilin, même Irouvé Tavshilin, de ne pas cuisiner de Yom Tov à Shabbat sans faire Irouvé Tavshilin, même ça, Abraham Avinu respectait. Mar Torotai, Echad Torah Shebirta, Echad Torah Shebal Peh, c'est-à-dire même les décrets que Chachamim ont instaurés plus tard, Abraham Avinu respectait. Donc, Malgré tout, Shmirat Shabbat de manière explicite, c'est écrit que dans Yaakov Avinu. Donc sur ça demande le Midrash, pourquoi est-ce que Abraham Avinu, question sous-entendue, pourquoi est-ce que dans Abraham Avinu on ne retrouve pas Shmirat Shabbat explicite, et dans Yaakov Avinu on retrouve Shmirat Shabbat explicite? Nous dit le Midrash, le Sachar de Yaakov Avinu, parce qu'il était Shomer Shabbat, était Ad Blidai, était sans aucune mida, sans aucune mesure. Comme c'est écrit, tandis que le Sachar que Abraham Avinu a reçu, comme on a vu, c'était quelque part limité, eh bien le Sachar d'Abraham Avinu, c'était parce que là-bas, c'est pas écrit explicitement que Abraham Avinu était Shomer Shabbat, bien qu'Abraham Avinu était Shomer Shabbat. Il faut comprendre qu'est-ce que cela veut dire, puisque au final, ils étaient Shomer Shabbat tous les deux, alors ils auraient dû recevoir le même Sachar. Et si bien ils étaient Shomer Shabbat tous les deux, pourquoi la Torah choisit de dire Davka explicitement de Yaakov Avinu? Abraham Avinu aussi était Shomer Shabbat. Une autre question pertinente, c'est pourquoi Davka dans Eruvin? Pourquoi est-ce que de toutes les mitzvot de Shabbat, on a choisi la mitzvah de Eruvin pour nous dire que Yaakov Avinu était Shomer Shabbat? On aurait pu choisir d'autres mitzvot qui sont beaucoup plus classiques, on va dire. D'ailleurs, dans le Sechet Eruvin, c'est rapporté dans plusieurs endroits qu'il y a une machlok, est-ce que Eruvin de Horaïta ou Eruvin de Rabbanan? Rapporté dans Daf Lamed Hey, dans Daf Haim Tet, dans Daf Kuf Gimel, dans d'autres endroits, il y a Rabbi Akiva qui pense que Eruvin de Horaïta, certains disent que Rabbi Meir aussi, et Chachamim pense que Eruvin de Rabbanan, et ça c'est la halakha générale, comme ça le Rov des Chitotes pense que Eruvin c'est de Rabbanan. Agmara, dans Masechet Eruvin Daf Nun Gimel, Rabbeinu halakha, mon Rabbi Hanina, Raglo achat betoch hatrum, raglo achat mechutz latrum, si quelqu'un il a un pied dans le trum et un pied à l'extérieur du trum, est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le trum? Alors, il y a là-bas deux avis dans la Mishnah. Un avis dit, Lo ikanes, dichtiv im tashiv mi shabbat raglecha. Puisque la Torah, dans le Navi Ishaïa, a dit im tashiv mi shabbat raglecha au singulier, un seul pied, de là j'apprends que si quelqu'un a un pied en dehors du trou, le fait qu'il a un pied en dehors du trou cause qu'il ne peut pas rentrer dans le trou. Le fait d'avoir simplement un pied en dehors du trou, ça cause que je ne peux pas rentrer dans le trou. Demande la Gemara la Tanya, pourtant une braïta qui dit le contraire, que si quelqu'un se trouve avec un pied dans le trou et un pied à l'extérieur du trou, il pourra oui rentrer.
Pour la Gemara, Hamane Acheirimi, ça c'est la vie de Acheirim qui pense que le Makom Cherubo ou Nizkar, on va selon l'endroit où il se trouve majoritairement. Donc le petit qui se trouve à l'extérieur n'est pas du tout compté. Mais on voit que le passouk dans Ishaïa, qui nous dit Im Tashim Shabbat Raglecha, c'est le passouk dont on apprend Erovei Tromin. Pourquoi est-ce que le passouk a commencé avec Erovei Tromin? Et tout le monde, beaucoup de gens disent c'est psukim dans le Kiddush, Im Tashim Shabbat Raglecha, etc. Pourquoi est-ce que de toutes les mitzvot de la Torah, on a commencé avec de mitzvot de Shabbat, on a commencé avec Im Tashim Shabbat Raglecha, Elchot Erovin? La Metet Melachot, on aurait dû commencer par Choresh ou par une autre Melacha de la Metet Melachot. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec Erovin, qu'on commence d'après avec Erovin à raconter les Melachot de Shabbat? Pour comprendre ce Inyan de Erovin, Yaakov Avinu qui était chauffeur Shabbat à l'aide d'Erovin. Il y a un Zohar, évidemment, on ne comprend pas un texte qui est écrit dans le Zohar, mais on peut avoir quand même une indication. Le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. Ktiv, al yeitze ish mimkoro bayom hashvi. C'est écrit qu'un homme ne sortira pas de son endroit le 7e jour. De ce pasouk, Chazal son doresh, qu'il y a un inyan qui s'appelle Erovei Troumi. Al yeitze ish mimkoro bayom hashvi. Ceux qui disent que Erovei Savidra Banam Mibel c'est une asmarta. Mais le Kolpanim, on apprend ce pasouk sous Asmart, selon un malheur de Asmart, selon un malheur d'une dracha, on apprend ce pasouk qu'il y a une notion qui s'appelle Erovin. Le Zohar HaKadosh il nous dit Mimkomo, Tanina Me'ahu Makom d'Israz el-Meyach. Qu'est-ce que cela veut dire Me'ahu Makom d'Israz el-Meyach? C'est un endroit qu'on appelle Makom. C'est quoi un endroit qu'on appelle Makom? Un endroit où on appelle Makom, on n'a pas le droit de sortir de ce Makom. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit le Zohar, Baruch Kevod Hashem Mimkom. Le secret de ce mot se trouve dans le pasouk, qu'on dit tous les jours dans la Kedusha plusieurs fois, Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Veda Ihu Makom, c'est-à-dire l'endroit où Akadosh Baruch Hu se trouve, de là-bas on n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat. Et ça c'est le secret qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans le pasouk, nous dit le Zohar HaKadosh, Veda Ihu Raza Dichtiv Ki Amakom Asher Ata Omed Alav Admat Kodeshu. C'est-à-dire que lorsque on émet un rêve en Hérouv, lorsque Shabbat vient et qu'on émet un rêve en Hérouv, le Makom Shuvita, ça s'appelle Mekom Hashem, ça s'appelle Baruch Kevod Hashem Imkomo. C'est Admat Kodesh. Et la seule mitzvah de Shabbat qui a à voir avec le lieu où on se trouve, c'est mitzvah Eiruvin. Parce que Eiruvin définit un reshut, ça définit un domaine. Est-ce que c'est un reshut Ayachid, est-ce que c'est un reshut Arabim, est-ce que c'est une Karbelit, est-ce que c'est un Makom Tour? Est-ce que c'est mon Troum Shabbat? Est-ce que c'est pas mon Troum Shabbat? Email est ce qui définit le lieu, définit quel est le Makom Shivita, et le Makom Shivita est le Makom où se trouve Akadosh Baruch Hu. C'est ça que le Zohar HaKadosh dit. Lorsque Shabbat rentre, Al Yeitze Ish Mimkomo, un homme ne sortira pas de son endroit. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où se trouve Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est la Hamlacha d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Akadosh Baruch Hu il réside dans les 4 Amot, ou dans le lieu plus vaste. Là on a le droit d'être pendant Shabbat, dans le Troum Shabbat on a le droit de se trouver. C'est là où Akadosh Baruch Hu se trouve, et donc on n'a pas le droit de sortir de ce Makom où Akadosh Baruch Hu se trouve. Et les Zohar HaKadosh poursuit en disant Da'iu Atari Akira Dikdusha, c'est l'endroit cher de la Kdusha. Begin Kach Al Yeitze Mimkomo, pour cette raison un homme ne sortira pas de l'endroit où il se trouve. Zaka Chulke Mande Zake Li Yikra de Shabta, heureux est la part de celui qui a mérité de respecter le Shabbat. Zaka Iyu Be'almadeinu Be'almadeate. Il est heureux dans ce monde-ci, il aura du mérite dans ce monde-ci, ou Be'almadeate, et ainsi dans le monde futur, il aura aussi du mérite. Le Tzadok HaKohen de Lublin dit que ces mots du Zohar HaKadosh, qui est un Makom Asher Ata Omed Alav Admat Kodeshi, זהו השורש של קדושת השבת בזמן להיות גם המקום מקודש. Shabbat, ce n'est pas qu'une Kedusha dans le temps, c'est une Kedusha dans l'endroit, dans le lieu où on se trouve. Et peu importe dans le lieu où on se trouve. Ça peut être en Eretz Israël, ça peut être aussi en Chutz La'aretz, c'est comme une en Chutz La'aretz. Malgré cela, il pouvait être Mekadesh Shabbat et Mekadesh le Makom, même lorsqu'il se trouvait en Chutz La'aretz. C'est la Gdoula de Troumei Shabbat, qui sont Mekadesh, l'endroit, peu importe où on se trouve. Et c'est pour cela que dans la bracha de Hashkiven, on ne dit pas Shomer Amo Yisrael, premièrement, que le Shabbat n'a pas besoin de Shmira. Le Shabbat en soi est une Shmira pour nous. Mais en plus,
Parce que la Khatima de la Bracha de Ashkivenu, qui est Ores Sokat Shalom Alenu, ça, c'est quelque chose qui a à voir d'Avka avec Shabbat, où Kadosh Baruch Hu, il est Masheresh Chinato dans le lieu où on se trouve. C'est ça la dracha qu'on dit dans le Pasuk. Al Yeitei Ishmim Komo, la Gemara dans Masechet Eruvin Daf Yud Zayin, elle apprend de Al Yeitei Ishmim Komo, qu'un homme ne sortira pas de son endroit, bien que le Ikar de la Melacha qui est mentionné là-bas, comme tout le monde le sait, dans le Man, c'est la Melacha de Hotza'a. Et malgré cela, on apprend Al Yeitei, le mot, la Torah a désigné le mot Al Yeitei, parce que l'endroit où on se trouve est un Makom Kadosh, Kayadoua, dans les Sfarim, c'est rapporté que Reshut HaYachid, c'est un makom de Kedusha. Et Reshut HaRabim, c'est le contraire. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous interdit de sortir d'un Reshut HaYachid, d'un Reshut HaRabim, le Issour a été dit sous forme de Al Yeitei et non pas Al Yotzi, parce qu'on n'a pas le droit de sortir d'un makom Kodesh vers un makom qui n'est pas Kodesh. Mais là, il faut comprendre pourquoi est-ce que Davka Yaakov Avinu a été zoré à avoir cette mitzvah de Eruvin. Abraham aussi l'a été. Mais quel est le sachar spécial que Yaakov Avinu a reçu par rapport à Abraham qui ne l'avait pas? Pour comprendre cela, il y a un tzodek dans Parashat Vayera qui explique, il y a un midrash. Le midrash dit la chose suivante. Abraham et Yitzhak Nikreou Israël. On sait que dans le Midrash, c'est rapporté qu'Abraham et Yitzhak s'appellent déjà Israël. Ce n'est pas que Yaakov qui s'appelle Israël, mais c'est aussi Abraham et Yitzhak. Et le Midrash, il dit que pour Abraham, c'est Milta Amikta, c'est quelque chose de profond. C'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de profond. Qu'est-ce que cela veut dire que c'est quelque chose de profond? On sait qu'Abraham Avinu, on l'a vu dans le Sechet Bava Batra Daf Vav, qu'il s'appelait Eitan HaEzrachi. Eitan HaEzrachi, c'était Kol HaEzrach d'Israël. Ça veut dire que lui aussi s'appelait Israël. C'était un citoyen, si on peut dire comme ça, d'Israël. Alors pourquoi c'est Milta Amikta? Pourquoi c'est quelque chose de profond? Le Inyan, il est comme ça. Dans Masechet Chagiga, Daf Gimel, c'est rapporté qu'Avraham, il était Trila Legerim. C'était le premier converti. Avant cela, il n'y avait pas de converti, après cela, il y en a eu. Mais Abraham, c'est le premier converti. Le chidouche, il est que le shoresh, physique, biologique, d'Abraham Avinu, n'était pas un shoresh de Israël. Mitrila Ovdei Avodazara, Avoteinu. Nos ancêtres étaient d'Ovdei Avodazara. Et le shoresh d'Abraham Avinu, là où il est né au final, avant d'avoir fait le pas de Géout, c'était un shoresh d'Avodazara. Mais Abraham Avinu a réussi à changer son shoresh. Et ça, c'est le Milta Amikta, c'est la chose profonde, qu'Abraham Avinu s'appelle Israël, bien que Abraham Avinu, son shoresh, il n'était pas du tout Israël, mais il a réussi à changer, à modifier son shoresh, qui devienne un shoresh de Israël. Mais ça, c'est juste un niveau qui est autre que celui de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, bien que il est venu après Abraham, il n'a pas fait un pas aussi dramatique qu'Abraham. Mais malgré tout, le Maked Patich que Yaakov Avinu a fait était complètement autre chose. Yaakov Avinu a finalisé les 3 dorotes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et il pouvait enfin s'appeler le Israël par excellence. Kadosh Baruch Hu, tout le monde le sait, comme le Midrash Moaz explique que Behi Baraham, quand Kadosh Baruch Hu a créé Maaseh Bereshit, c'était Bereshit, Bishvil Israël, Shenivkeru Reshit. Behi Baraham, Behei Braham. C'est quoi Hei? Behei Nivra Olam, le monde a été créé avec Hei. Et le Midrash nous dit Behi Baraham, Al-Tikri Behi Baraham, El Abraham. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour Israël. Le premier qui s'appelait Israël, c'est Abraham. Behi Baraham, Behi Braham, Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec la lettre Hei. Al-Tikri Ibaraham, El Abraham. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour Abraham. Mais malgré tout, tout ça, c'était le début du processus. La fin du processus, c'était uniquement à travers Yaakov Avinu. La Gemara dans Masechet Menachot dit dans Daf Chavtet Amud Bet, Bitchu ba Hashem adeyad ki beka Hashem tzur olamim. Dit la Gemara, Kol atole bitchono ve'akadosh baruch hu harei lo machse ba'olam hazeh ve'la'olam haba.
tout celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu le protège dans ce monde-ci et dans le monde futur. Baolam hazeh shenivra behei, dans ce monde-ci qui a été créé avec la lettre Hei. Baolam haba qui a été créé avec la lettre Yud. Yetziot ha-Shabbat, c'est Rashi Tevot Yud Kei. On aurait pu dire Otsaot ha-Shabbat. On a commencé par la melacha de Yetziot ha-Shabbat qui nécessite un hérou pour ne pas transgresser la melacha de Otsa'a. Parce que la melacha de Otsa'a, la mitzvah de Hiruv, est celle qui définit la shevita d'Akadosh Baruch Hu sur le monde, physiquement, réellement, concrètement. Mais les premiers mots, les premières lettres que la Mishnah choisit Yetziot ha-Shabbat et non pas Otsaot ha-Shabbat, ce n'est pas un hasard. C'était parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde Behei Veyud, et Akadosh Baruch Hu il est mamlich, il est mashbit atzmo, Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Al yedei ha'olam haba, il est mashbit atzmo ba'olam hazeh, même dans ce monde-ci. Ça c'est le Yud Vekei. Et Yaakov Avinu, il est arrivé Kaviachol à la lettre Yud, celle qu'Avraham Avinu n'avait pas encore, parce que lui il était un Israël spécial, Trila Legeirim. Mais Yaakov Avinu est arrivé à être le Makebe Patish de ce processus, et arrivé à Yud Vekei, et donc être Mablich HaKadosh Baruch Hu sur le monde physique à travers mitzvah de Hiruv, HaKadosh Baruch Hu il est Pores Sukat Shalom, ici, Ba'olam Hazeh, Ba'olam Haba. Et ça, c'est ce que le Zohar HaKadosh nous dit, que Al Yetzeish Mimukomo Zaka Chulkei, Zaka Iu Be'al Madein ou Be'al Madeate. Il aura du mérite dans ce monde-ci et dans le monde futur, parce qu'il a été Mamlich HaKadosh Baruch Hu, Al Yetzeish Mimukomo, il ne sortira pas de son endroit, il a été Mamlich HaKadosh Baruch Hu, Bekei Veyud, dans ce monde-ci, Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Et ça, c'est la prina de Yaakov Avinu. Même nous dit le Midrash, Yaakov Avinu, qui est arrivé à ce niveau, a terminé, finalisé le processus d'être Mamlich HaKadosh Baruch Hu dans ce monde-ci physiquement, Uvros Sukat Shalom Aleinu, d'être Pores Sukat Shalom, à l'aider la mitzvah de Hiruv, d'être Mamlich HaKadosh Baruch Hu, Mashbit Oto, dans ce monde-ci, sur le monde physique, lui, il a été zoché à Nachala Bli Meitzarim. Parce que la Nachala Bli Meitzarim est celle où HaKadosh Baruch Hu se trouve dans ce monde-ci, mais les son srout. Kaviachol est plus élevé que celui d'Abraham. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a choisi d'Avka la mitzvah de Hiruv, pour nous désigner que Yaakov Avinu était Shomer et Shabbat. Et Ratzon Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le goût au Shabbat, qu'on puisse réellement sentir la prina de la proximité physique, réelle et concrète qu'on a avec Akadosh Baruch Hu pendant Shabbat, et qu'on puisse réellement utiliser le Shabbat pour que ce soit pour nous une source de Kedusha et de Tahara pour le reste du temps. Kol Tov et Shabbat Shalom.